Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la Ligue de repêchage amicale, édition été 2024. Une toute première édition de ce produit, organisé et géré par le nouvel organisme de l'Association Hockey-Ball Outaouais. Donc, merci à Deck Hockey Gatineau de nous faire confiance à gérer le produit de repêchage cette saison. Alors, sans plus tarder, j'aimerais présenter les prix. Maxime Champagne au micro. Les prix attribués lors de la saison régulière aux différents joueurs. Nous avons deux types de mesures qui ont été utilisées, soit des mesures quantitatives, c'est-à-dire des statistiques, le nombre de points, de buts, d'assists, etc., qu'on va retrouver dans les fiches NBHPA de chacun, ainsi que des mesures un peu plus qualitatives, ça c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas mesurer, qui ne se trouvent pas dans les chiffres, dans les statistiques. Et dans le fond, nous avons procédé par vote des capitaines et des G afin de choisir les gagnants des différentes catégories. Alors, sans plus tarder, je vais annoncer cela. Par contre, j'aimerais vous mentionner que nous avons eu notre gala mercredi dernier, le 9 octobre, et c'était fantastique. On a eu les deux parties de la finale entre les Schtroumpfs et le Wild. Chacune des équipes ont flexé leurs muscles puis ont écrasé l'une et l'autre des équipes à tour de rôle pour ensuite avoir une finale spectaculaire, serrée, haute en émotion, ce qui nous a donné une superbe conclusion pour notre saison. Alors, sans plus tarder, les gagnants. Alors ici, on parle du meilleur défenseur défensif. Les trois nominations sont Michael Bond, suivi de Simon Campo en deuxième position. Et le gagnant est Patrick Lebeau. Félicitations à Patrick. Pour ce qui est du joueur le plus utile, dans les nominations, nous avons Daniel Morin, Zachary Pagé et le gagnant est Stéphane Goyer des Schtroumpfs. Suivi du DG de l'année. Alors, les DG ont voté à savoir c'était qui le DG de l'année. Alors, dans les trois premiers que nous avons ici, nous avons Anthony Costera, qui a été dans les top 3. Nous avons J.C. Fournier. Et le gagnant dans cette catégorie est Daniel Morin. Alors, il est à noter que non seulement nous mesurons le repêchage et la qualité du repêchage lors de l'année, mais aussi les capacités de leadership, de contrôler le banc, de tenir le banc, de promouvoir la relève ou que ce soit d'entretenir l'esprit d'équipe. Dans la catégorie transaction de l'année, alors, dans les transactions de l'année, nous avons dans les nominations Keith Larose pour la transaction de Fortin de Merce-Daisy versus Blackburn, Pinet et Côté, suivi de Anthony Costera pour la transaction de Berriot-Lebeau versus Da Silva-Cloutier, et le gagnant par vote est Daniel Morin pour la transaction de Godmer contre Beauchesne. Pour ce qui est de la signature de l'année, alors une signature, c'est ce qui se produit lorsqu'un joueur quitte la LRA pour diverses raisons. Nous devons recruter un nouveau joueur. Alors de ce fait, alors nous enchaînons maintenant avec les signatures de l'année. En troisième position, nous avons Stéphane Larivière pour Chris Lefebvre, son gardien, avec les Boys. En deuxième position, nous avons Derek Beauchesne pour l'équipe des M&M. Et le gagnant, c'est Tommy Leblanc, signé par Keith Larose dans l'équipe des Demons.
Meilleure équipe de saison régulière, nous avons Simca en troisième position avec 31 points. Le Wild en deuxième position avec 34 points. Et les gagnants sont les Schtroumpfs à 51 points. Meilleur pointeur. En troisième position, nous avons Stéphane Goyer des Schtroumpfs à 73 points. En deuxième position, nous avons Zachary Pagé, 78 points, avec Simca. Et le gagnant est Jean-François Morin, 89 points, Construction Lucas. Le meilleur buteur. Encore, nous avons encore le même trio. Donc, en troisième position, nous avons Zachary Pagé avec 51 buts. En deuxième position, nous avons Stéphane Goyer avec 52 buts. Et en première position, nous avons Jean-François Morin, 59 buts. Catégorie du meilleur passeur. En troisième position, nous avons Jean-François Morin avec 30 passes, suivi de Chris Derouin, 33 passes, Construction Lucas également. Et le gagnant, la légende du passeur, Stéphane Fortin avec 34 passes pour le Wild. Meilleur défenseur offensif. Alors en troisième position, nous avons Stéphane Larivière, 42 points. En deuxième position, nous avons David Pereira avec 49 points. Et le gagnant est Christian Derouin avec 60 points. Meilleur gardien selon le taux d'efficacité. En troisième position, nous avions Daniel Bougeaud avec un taux d'efficacité de 0,862. En deuxième position, nous avons Daniel Morin avec un taux d'efficacité de 0,872. Donc, 872 versus 862. Et en première position, nous avons Sébastien Lucier-Picard, le gardien du Wild, avec un taux d'efficacité de 0,873. En passant, Sébastien a livré toute une performance lors du match contre les Schtroumpfs, la finale de la LRA. On parle d'un match de près de 70 tirs contre le gardien. La meilleure moyenne de buts accordés. En troisième position, nous avons Jean-François Yvon avec une moyenne de 6,56. En deuxième position, nous avons Sébastien Lucier-Picard à 5,21. Et notre gagnant est Daniel Morin, 5,12. Meilleure joueuse. Alors, en troisième position, nous avons Ariane Turpin pour Construction Lucas. En deuxième position, nous avons Stéphanie Champagne avec 13 points. Et la gagnante est Alexiane Morin des Schtroumpfs avec 33 points. Félicitations les filles. Meilleur junior remplaçant. Alors, en troisième position, nous avons Xavier Champagne. En deuxième position, nous avons Luca Campo. Et en première position, nous avons Kira Boyer. Félicitations nos juniors. Dans la catégorie des meilleurs joueurs de 70 ans et plus, nous avons établi que c'est ex aequo entre Michel Demers et Mark Raven. Alors, merci à nos 70 ans et plus de nous montrer l'exemple et d'être aussi solides. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et j'espère que vous reviendrez en grand nombre pour la saison d'automne qui est en cours, bien sûr, mais surtout la saison d'été l'année prochaine. Merci. Alors, pour conclure, dans la catégorie